Yo, salut tout le monde, c'est FF4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit marathon lecture en direct, c'est-à-dire que je vais lire pas mal de mangas que j'ai prévus ici avec vous. En tout, il y a exactement 13 mangas ici, on va voir si je vais savoir les finir, voilà. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, et si je serai pas trop fatigué en cours de route pour tout simplement les lire. Je sais pas encore non plus dans quelle ordre je vais les lire, je pense que je vais commencer par Shikabana. Et après, on va enchaîner. Bon, ouais. On va attaquer donc directement cette lecture. Bon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker et partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Dans la description, vous retrouvez le lien du concours et le lien du partenaire. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc, je prends le premier volume de Shikabana. Je vais le lire devant vous. Et il y aura bien sûr du montage, parce que sinon, la vidéo va durer 177 ans pour vous. Voilà, allez, on y va. On commence directement donc le premier volume de Shikabana. Un petit manga en 3 tomes, je sais pas trop ce que ça vaut, voilà, j'ai déjà eu pas mal d'échos comme quoi c'était pas terrible. On va voir ça directement, je vais découvrir en tout cas par moi-même Shikabana, Fleur de cadavre. Bah déjà ici on a quand même des belles images, en tout cas, des belles illustrations de chapitres, des belles doubles pages. Franchement je trouve ça assez classe quand même. Et ben putain, il y a quand même certains passages bien gore quand même dans le manga, ça. On peut pas lui enlever quand même qu'il y a un côté bien mature dans l'œuvre ici. Ça, on peut vraiment pas lui enlever. Il y a même certains trucs qui sont même bien hardcore, il faut bien l'avouer. Putain. Bah voilà, fin du premier volume donc de Shikabana. Pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense? Ben, c'est pas trop mal, voilà. Il y a certains passages quand même assez trash dedans. Il y a pas mal de maturité. Le côté de l'histoire est plutôt chelou, mais plutôt sympa. Bon, en gros, il y a une espèce de parasite, on va dire, qui s'appelle les Kuroe, qui prend possession des cadavres, puis il les ramène à la vie. Ils se servent un peu après des sentiments des personnes qui sont un peu surpris que leur proche est revenu à la vie, pour se faire nourrir, grandir, etc. Et puis quand ils atteignent une certaine maturité, ils butent l'autre personne et ils partent vaguer à leurs occupations. Voilà, c'est un peu ça le délire, un peu ces parasites qui vont un peu se servir de l'humanité de leurs victimes pour un peu attaquer et un peu se reproduire et grandir en tout cas. Bon, c'est quand même assez chelou, c'est assez mature, c'est pas à mettre dans toutes les mains, c'est sûr. Mais pour l'instant j'apprécie pas mal. Bon, on va attaquer le deuxième volume directement et on va voir de quoi il en retourne. En tout cas, j'ai pris quand même une assez bonne lecture, en tout cas sur ce premier volume de Shikabana. Bon, allez, on va attaquer la suite. Bon, comme d'habitude, on a une chance ce chat, c'est pas possible quand même. Bon, on a comme d'habitude les infos sur les personnages, comme on a dans tout le manga quasiment. Et puis la petite table de matière, bien sûr, avec quand même pas mal de chapitres. Quand même assez copieux, je crois que le volume 1 faisait quand même plus de 200 pages. Voilà, on y va directement, on attaque. Bon voilà, on a fini le volume 2 de Shikabana, Fleur de cadavre. Je suis un peu mitigé. Autant le premier tome, franchement, j'avais bien apprécié la lecture. Autant ce deuxième tome, j'ai un peu plus de mal. Parce qu'on est parti un peu sur autre chose. C'est-à-dire là, on a commencé dans la fin du tome 1 et dans le tome 1 en général à avoir un peu la brigade, on va dire une brigade spéciale qui engage donc des Kuroe qui sont maîtres de leurs émotions encore. Un peu comme il y a beaucoup de mangas, hein, c'est-à-dire qu'ils sont possédés par le parasite, mais ils restent quand même maîtres de eux-mêmes, même s'ils ont certains pertes de mémoire, des trucs comme ça, mais ils restent quand même maîtres de eux-mêmes. Donc on les engage dans des brigades spéciales de la police pour chasser les Kuroe maléfiques, les Kuroe qui foutent la merde, entre guillemets. Mais là, on est dans une brigade spéciale avec deux personnages plutôt sympas. C'est-à-dire, il faut savoir en fait que les Kuroe qui sont maîtres d'eux-mêmes sont appelés des morts errantes, et donc il y a en fait des morts errantes qui sont un peu envoyés pour enquêter et essayer d'arrêter les autres Kuroe. Donc c'est plutôt intéressant. Mais ici, on a lâché donc le héros, donc Tsuyu qui s'appelle le héros, dans une autre brigade maintenant, soi-disant pour enquêter sur cette brigade.
mais on n'avance pas vraiment là-dedans dans ce deuxième tome, peut-être dans le tome 3, mais là on n'avance pas sur cette enquête se disant qu'il y a quelqu'un dans l'autre brigade qui serait un traître, qui travaillerait pour les Kuroe ou quoi ou qu'est-ce. On n'avance pas du tout là-dessus finalement. On part sur un autre arc assez bizarroïde, puisqu'en fait on va un peu rentrer dans le délire que les Kuroe, leur but premier, comme ils sont un peu des nouveaux-nés, et qu'ils ont un peu perdu beaucoup de trucs qu'ils connaissaient, etc. Leur but c'est de procréer, et donc de créer des nouveaux Kuroe, de créer des œufs comme ils appellent ça. Et donc on va suivre un peu l'aventure de ce personnage-ci, qui est un Kuroe, qui veut créer d'autres Kuroe, et qui veut entre guillemets se reproduire, et tomber amoureux. Voilà, il veut des petites copines, donc ça c'est sa petite copine, mais c'est très bizarre comment leur relation est, comment elle évolue, c'est vraiment bizarre. Et voilà, bon, je suis un peu mitigé sur ce deuxième volume, il y a quelques combats dedans, plutôt stylés, plutôt badass, bien trash, avec en utilisant les capacités, on va dire, propres à tout à chacun des morts errants, donc les bras et d'autres capacités, mais c'est bizarre, voilà. Je vais voir sur l'évolution du tome 3 qui est plus copieux, donc qui fait à peu près 270 pages, 270 pages. Donc voilà, on va voir comment le manga évolue, comment il est conclu, parce qu'il est fini en 3 tomes. Mais pour l'instant, je suis assez mitigé, en tout cas, sur le deuxième volume. Allez, on va attaquer directement le troisième volume. Comme d'habitude, on a les petites infos encore des personnages, etc. Hein. On a l'habitude de tout ça. Bon, allez, on attaque la lecture de ce dernier volume de Shikabana, Fleur de Cadavre. Donc je suis vers la moitié, plus que la moitié du tome, mais franchement il y a quand même pas mal de lectures. Je pensais pas, parce qu'il y a certaines pages où c'est vraiment full combat et où il n'y a pas beaucoup de lecture, mais en fait, si, il y en a quand même pas mal, parce que là ça fait déjà forcément une demi-heure que je lis ce tome 3, et je suis qu'à la moitié, enfin un peu plus de la moitié, donc ouais, il y a quand même beaucoup à lire dans ce volume, et il y a pas mal de révélations quand même. Voilà, donc ça c'est assez sympa, ça permet un peu quand même de mettre des petites conclusions et de conclure un peu certaines intrigues qui ont été amorcées. Comme c'est le dernier tome, c'est bien que l'auteur ait eu le temps quand même de mettre quelques pistes. Et donc comme il peut faire un tome plus copieux que les autres, peut-être qu'on aura une conclusion quand même plus sympa. Bon allez, on va continuer la lecture. Voilà, on a fini Shikabana, Fleur de Cadavre. Donc, cette conclusion est en mi-teinte. Bon, il y a pas mal de révélations. La conclusion est sympa, beaucoup mieux, en tout cas l'histoire est beaucoup mieux tenue et ficelée que ça partait un peu en couille dans ce tome 2. On a pas mal de conclusions, on a pas mal d'infos sur la petite amie du héros, Misore, etc. Donc, qui était le début de l'intrigue du manga. Je vais pas vous spoiler non plus trop l'œuvre, parce qu'elle mérite quand même le coup. Vous voyez, il y a quand même pas mal de trucs un peu bizarres dans le manga, surtout dans le tome 2, il faut s'accrocher pour le finir, mais c'est quand même un manga que je vous conseille. C'est un peu un mélange entre Tokyo Ghoul et Jagan, c'est plutôt sympa, c'est un bon petit manga d'horreur. Voilà, j'ai quand même pris un petit plaisir à le lire. Bon, ce tome-ci m'a pris quand même une bonne heure à le terminer. D'ailleurs, j'ai fait une petite pause, vous l'avez pas vu, je l'ai pas mis en montage je pense, où j'étais me faire un petit café et tout, parce que ça commençait quand même à être un petit peu longuet. Voilà, il y a quand même beaucoup de lectures dedans, beaucoup de révélations sur les Kuroe, quelques pistes qui sont abandonnées totalement, genre ils avaient lancé l'intrigue qu'il fallait enquêter sur l'autre brigade de Kyoto pour savoir qui était le traître et tout. Ça c'est complètement tombé à l'eau, il n'y a pas de tout de traître au final je pense, c'est bizarre, mais c'était assez sympa. Voilà. C'est pas le manga de l'année, mais j'ai pris un petit plaisir. Si je devrais le noter, je mettrais un petit 7 sur 10, voilà, donc ça vaut le coup, mais c'est pas non plus une dinguerie, c'est un manga qui peut passer, on n'est pas obligé de le lire pour avoir du plaisir dans nos lectures manga, mais ça se laisse lire, ça se laisse découvrir. Voilà, Shikabana, Fleur de Cadavre. Bon allez, on va passer à une autre maison d'édition maintenant, plus Glénat, je pense du Glénat dans la pile, on va se lire du Doki Doki avec Reload, ça a l'air d'être un manga quand même plutôt bien stylé, ça a l'air un peu d'être mafieux ou quoi au caisse, ou du truc bien d'action, voilà, je sais pas exactement de quoi ça cause, je vais le découvrir avec vous. Je l'avais acheté, je crois que j'avais commencé le tome 1 il y a un petit temps, mais j'avais eu d'autres choses à faire, je n'avais pas continué, je sais pas pourquoi,
Je vais voir en tout cas ce que ça vaut, si ça vaut le coup ou pas. Allez, on va découvrir, on va lire tout de suite le premier volume ensemble. Voilà, ça a l'air quand même d'être assez mafieux, comme je disais. Voilà, même avec le sommaire comme ça. Putain, c'est quand même bien trash sur certains trucs. Il y a un côté très, on va dire, furieux dans l'œuvre, de baston et tout, mais ils sont vraiment hardcore là-dedans, là, où limite à s'arracher des oreilles à coups de dents et tout. C'est quand même bien hard. Mais franchement, c'est pas mal pour l'instant. Putain, il y a quand même une très bonne gestion du noir dedans. Bon, fin du premier volume. Alors comme je le disais, c'est un peu une espèce d'ancien tueur à gages, on va dire. Il se prend d'affection, en tout cas il doit aider une jeune fille qu'on veut exécuter, qu'on veut tuer. Et donc il va faire tout ce qui est en son pouvoir, entre guillemets, pour la protéger. Voilà, c'est un peu... il y a beaucoup de films dans ce genre-là. Voilà, c'est un peu une espèce de gangster qui va aider par tous les moyens une jeune fille qu'on veut tuer. Et il va se friter du coup avec plein de gangs mafieux, de yakuza, etc. Où ça va être bien gore, bien trash, avec de la bonne grosse baston, bien sanguine, comme on aime dans certains mangas. Enfin, franchement, pour l'instant, je prends un grand plaisir à lire ça. On va enchaîner directement avec le tome 2. Et d'ailleurs, à la différence de Shikabana, ce manga se lit super vite. Je dois avoir mis à peu près 20 minutes pour ce tome 1. Voilà. Et ce tome 2 a l'air encore un peu plus copieux. C'est le tome 3 déjà que je prends. C'est général qui a l'air plus copieux, c'est la conclusion. Tome 2, voilà, ça c'est mieux. Et on va aller attaquer ça directement ensemble. On va déjà se mettre au début, parce que si on commence à lire par le milieu, ça sert à rien. Parce que ce qui est bizarre, entre guillemets, avec ce manga, c'est qu'on commence directement à la première page. Dans d'autres mangas, il y a des sommaires, d'autres machins et tout. Là, on a directement de la lecture sur la première page. Et après, on a donc les personnages, les sommaires, etc. Bon, allez, on attaque. Il y a certains personnages qui me font vraiment penser à des dessins de City Hunter, donc de Nicky Larson, etc. Ça me fait franchement penser à ça. Pourtant, c'est pas Tatsuka Hojo qui fait ce manga, mais le dessin me fait énormément penser aux œuvres de Hojo. Bon voilà, fin du tome 2 de Reload. Franchement, c'est très kiffant, encore une fois. Il va devoir lutter contre d'autres tueurs à gages, etc. pour protéger la petite Makoto. Voilà, la petite personnage qui l'a pris sous son aile pour la protéger. Et c'est bien trash, il en prend plein sa gueule pour la protéger. On a franchement pas mal de dessins qui sont quand même vraiment bien badass dedans. Des scènes d'action assez gore, donc avec simplement d'autres qui sont tués. Hein, c'est un côté très furieux quand même dans l'œuvre. Grosse baston, gros combat, gros gunfight. Franchement, il y a vraiment énormément de trucs dedans. Mais je prends quand même pas mal de plaisir. Voilà. J'en reparlerai plus en détail dans la vidéo bilan lecture. Ça, je vous spoil pas non plus trop l'œuvre ici. Mais franchement, je vous le conseille. Allez, je vais aller attaquer le dernier volume. Parce que ça se lit quand même très vite, parce que les volumes sont relativement copieux, ils font à peu près 200 pages, mais en 20-25 minutes, c'est torché. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. C'est quand même pas mal scènes d'action qui sont assez découpées, pour un peu voir le découpage en tout cas de l'action, et donc du coup ça passe quand même assez rapidement. Bon, allez, on va attaquer le dernier volume qui est un peu plus copieux que les autres, directement place à Reload, tome 3. Allez, donc comme d'habitude, on a la première page où il y a déjà des explications de la lecture, puis explication des personnages, sommaire, et après on enchaîne dans la vraie lecture, dans ce qui nous intéresse quand même dans un manga. Allez, hop, on attaque directement. Encore une fois, franchement, le manga est excellent. Bon, j'approche de la fin. On a des grosses bastons bien sanglantes. Le méchant, on va dire, principal se fait un peu trahir par un sous-méchant qui devient le méchant du coup principal. Et franchement, il est assez charismatique, je trouve, assez psychopathe, on va dire, hein, vraiment l'ennemi principal. Franchement, c'est assez gore, c'est assez trash. Et les combats, ils sont cool, quoi.
On ressort un peu tout ce qu'il y a dans les combats, un peu de rue avec des couteaux à papillons et tout, un peu comme les trucs de mafia, tout le bordel. Franchement, c'est franchement très sympa. Et il y a une très bonne gestion, comme je l'ai déjà dit depuis le début, du noir sur le manga. Franchement, c'est un manga très sombre, très dark. Et le noir est vraiment hyper présent. Franchement, je pense que si Manga Badass n'a pas encore lu ça, lui qui est très fan de tout ce qui est noir et tout, il va adorer ce manga parce que franchement, c'est noir, c'est sombre, c'est ce qu'il aime, quoi. Vraiment un excellent manga. Ouais, je vais continuer et on approche de la conclusion du manga. Voilà, j'ai fini. Donc, encore une fois, ce manga-ci est quand même plus copieux que les autres, il fait plus de 250 pages, mais comme pour les autres, ça se lit quand même très rapidement. On va dire que pour lire les 3 mangas, il m'a fallu à peu près 1h20. Bon, je les ai dévorés, j'ai pas fait de pause, j'ai vraiment englouti Reload. C'est franchement un excellent manga, peut-être un peu plus qu'1h20, 1h30. Je suis peut-être mauvaise langue, mais franchement c'est très bon, ça se lit très vite. Et généralement quand ça se lit vite, alors qu'il y a quand même pas mal de texte hein, dedans, c'est pas un manga sans texte, hein, bah, quand ça se lit quand même si vite, c'est quand franchement c'est bien, quoi. On est vraiment dans le bain, on est vraiment dedans. Et bah, j'ai bien apprécié. Voilà, franchement une petite perle de Doki Doki que je vous invite à découvrir si vous êtes fan un peu de tout ce qui est un peu manga de gangster ou un gangster qui peut faire un manteau de Nora en protégeant une petite fille, etc. Il y en a beaucoup des films comme ça. Bah, c'est dans la même veine. Si vous voulez un manga dans le même genre qui est quand même très noir, très sombre, avec énormément de bastons à la Furio ou de gunfight, etc. Des trucs bien gore, bien trash. Ben, procurez-vous Reload chez Doki Doki, un petit manga en 3 tomes qui est franchement très sympa, avec un début, un milieu et une fin, une bonne conclusion. Franchement, j'ai adoré la lecture de Reload, je vous conseille vraiment. Allez, maintenant, on va attaquer Bushimaru Kao, en 3 tomes, encore une fois, chez Doki Doki. C'est un manga où j'ai eu pas mal de mauvais échos, mais j'en vais me faire mon propre avis et voir moi-même de quoi il en retourne. Moi, ça va être un manga de ninja qui a pas l'air d'être trop dégueulasse. Enfin, mon avis perso, voilà, on verra. Hein. En tout cas, d'après ce que disent les gens, c'est pas terrible du tout. Mais bon, on va voir. Moi, j'ai envie de découvrir par moi-même les mangas. Donc, on va attaquer Bushimaru Kao. C'est un manga pas super connu. Hein. Donc voilà, on va voir si je peux vous le conseiller ou pas à la lecture. Et s'il est bien, on le retrouvera certainement dans une vidéo top 5 série courte de Doki Doki ou un truc comme ça. Allez, on attaque direct Bushimaru Kao. Voilà, fin. Bon, je l'ai lu très vite, il faut savoir, en vingtaine de minutes, parce que le volume est super court, super fin. Il a l'air comme ça normal, mais en fait il fait un peu plus de 150 pages, donc il est vraiment court, comparé au Reload qui était quand même assez copieux, ou même au Shikabana qui était quand même assez copieux, bah ça fait un petit peu quand même du mal. Bon, sinon pour ce qui est de l'histoire, on a Byakuga et Bushimaru. Byakuga c'est la sensei on va dire de Bushimaru. Ils partent pour combattre des esprits gardiens. Donc il faut savoir dans ce monde, il y a des esprits gardiens qui sont un peu considérés comme des divinités. Bon en fait c'est un peu des oni, donc des démons. Et ils ont un peu leur forêt, leurs endroits qu'ils contrôlent. Et un peu du coup leurs esclaves humains qui vont leur donner des sacrifices, etc. Bon, ils agissent comme des divinités, ils sont très très vieux. Voilà, c'est des anciennes divinités, des êtres anciens, des êtres légendaires, avec des pouvoirs quand même propres à eux. On va apprendre en fait que plus tard, bon, je dois vous spoiler, sinon vous n'allez pas comprendre trop l'histoire, surtout dans les prochains volumes que je vais lire. En fait, Byakuga veut tuer un esprit gardien pour s'emparer de pouvoir, etc. Et Bushimaru, lui, il veut la suivre comme un vieux toutou. En fait, son sensei s'est servi de lui, comme dans ce premier tome, pour ce que je comprends, et mais il va quand même la suivre comme un vieux toutou. Il sent son odeur et tout, il est quand même très bizarre ce mec, voilà, Bushimaru. Et il va un peu se lier avec un esprit gardien qui veut se venger justement de Byakuya. Et donc ils vont partir tous les deux sur les traces de Byakuya. Un dans le but de la récupérer parce que c'est son sensei, et voilà, il est dingue d'elle on va dire. Et l'autre c'est pour se venger. Voilà, c'est un peu une espèce d'union entre humains et démons pour un même but commun, même s'ils n'ont pas le même but en définitive. Bon, on va voir dans le deuxième volume de quoi il en retourne plus en détail. Voilà, passons à la lecture de Bushimaru Kao, volume 2. Je vous montrerai un peu après des dessins quand j'aurai fini le deuxième volume,
parce que le dessin est propre à eux et plutôt pas trop dégueulasse. Bon, d'ailleurs là je peux vous montrer, voilà, allez hop on attaque. Franchement le dessin je trouve qu'il est quand même assez stylé. Franchement il est très bien. Il y a un bon côté encore de gestion des ombres, etc. Qui est plutôt pas mal. Bon allez, on va continuer de lire. Putain, quand même badass. Il y a quand même vraiment des doubles pages, franchement super belles. Franchement, le dessin est très beau. Bon, je finirai le tome 2, je vous parlerai un peu plus de ce qui est peut-être un peu moins bon dans le manga, mais il y a quand même des trucs vraiment bien sympas quand même, il faut le signaler. Bon, fin du tome 2. Alors, il y a quand même pas mal de trucs dedans. Bon, on en apprend un peu plus sur ce que veut faire Byakuya, donc ressusciter un être cher en n'hésitant pas à tuer un esprit gardien. L'autre, je suis toujours comme un vieux toutou. Et je ne reviens plus sur le nom, je viens de le lire, je reviens plus sur le nom du démon qui l'accompagne. Mais il est plutôt sympa et ça permet un peu de faire un petit côté humour. Parce qu'en fait, bon, il est un peu immortel et puis il va lui arriver quelques bricoles. Genre, il va se faire empaler sur des pics, mais il va survivre, des trucs comme ça. C'est plutôt sympa. Bon, on a un autre arc à l'intérieur avec un autre esprit gardien que Bushimaru va devoir faire quelques bails. Je vous explique pas trop vous spoiler l'histoire, parce que l'histoire est quand même sympa, quand même assez intéressante. Seul bémol, encore une fois, le tome ne fait nouveau que 150 et des pages, donc ça se lit super vite. Ça, c'est quand même un petit peu dommage, mais il y a quand même quelques combats bien badass dedans, des combats bien délire. Voilà, c'est du shonen, voilà, c'est marqué ici shonen. Donc on voit quand même un côté très shonen dedans, mais avec quand même pas mal de bails de shonen, surtout dans les combats qui sont quand même assez épiques, assez stylés. Bon, les esprits gardiens sont assez bizarroïdes sur certains points, mais leurs pouvoirs sont quand même propres à eux, quand même assez stylés. Chacun a son propre background, il n'y a pas eu de copie, quoi. On va quand même rencontrer pas mal d'esprits gardiens et il n'y a pas trop de copies, c'est-à-dire que chacun a ses propres pouvoirs, des pouvoirs d'illusion ou d'autres types de pouvoirs qui sont quand même plutôt sympas, tout en étant quand même quasiment immortels et en ayant donc pas mal de bails assez intéressants dans le manga, que je trouve quand même plutôt bien, en tout cas pour ma part. Pour l'instant, je prends quand même un assez grand plaisir à lire ça. Bon, ça se lit super vite, malheureusement. Là, j'ai lu le tome 2 en 25 minutes, je crois. Le tome 1, il m'avait pris 20 minutes, un truc comme ça. Donc ça se lit très vite. À mon avis, il faudra un peu plus d'une heure pour conclure Bushimaru Chaos. Mais voilà, c'est pas trop mauvais. D'ailleurs, on va lire le tome 3 qui a l'air quand même un peu plus copieux que les autres. On va voir ça tout de suite. Et j'espère que la conclusion quand même sera sympa. Parce que bah, ça va quand même assez vite en 3 tomes. Et ça fait toujours assez peur qu'il y ait quand même une bonne conclusion ou pas dans un manga en 3 volumes. Allez, on va commencer directement la lecture du manga. Hop. On y va. On commence assez rapidement, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment beaucoup de bails avant. On a un petit chapitre comme ça, la table des matières, et on commence direct. Voilà, donc ça c'est pas mal, ça permet de gratter un peu des pages peut-être pour faire une bonne conclusion. Voilà, on a fini. Bon, du coup, on a un petit message de l'auteur ici qui dit voilà, qu'on est à la fin du manga, Bushimaru Chaos, mais que ça aurait été bien que ça continue encore. Voilà, donc, il a été un peu coupé l'herbe sous le pied, mais on va dire l'arc principal est entre guillemets torché. Bon, il y avait une matière à faire plus, je pense, mais il y a quand même une conclusion assez satisfaisante à l'œuvre. On va continuer donc les bails. Ce qui est pas mal, c'est qu'on va avoir un peu quand même de trucs en plus, qui était déjà un peu amorcé dans le tome 2. C'est-à-dire qu'il va avoir, en fait, ils viennent d'un village de ninjas, donc Byakuya et Bushimaru. Et donc le village a envoyé des soldats pour les tuer parce qu'ils sont tout simplement des déserteurs, considérés comme des déserteurs. Voilà, c'est un peu comme il y a dans Naruto, donc ceux qui sont déserteurs sont considérés comme des ennemis et il y a d'autres ninjas qui sont chargés de les éliminer. Donc il y a un peu ces bails-là, plus là on continue les combats contre les créatures saintes, on va dire, créatures originelles. Voilà, on commence un combat final contre donc, une créature originelle qui est plutôt badass. Je vous montre encore une double page quand même, qui est bien bavé. Franchement, le dessin est excellent. Le combat final, on va dire, contre cette créature qui est un peu, on va dire, l'adversaire final du manga est plutôt pas mal. Le combat est assez long.
Il y a quand même pas mal de petits retournements de situation. C'est quand même un combat assez intéressant, assez stylé. Et c'est pas mal. Voilà, j'ai pris un assez grand plaisir quand même de lecture. Je vous montre encore une belle double page ici. Il y a quand même pas mal de double pages. Franchement, très stylé. On en apprend un peu plus aussi donc, sur ces créatures. Qu'ils ont quand même parfois des liens de familial ensemble. Qu'ils n'hésitent pas à se trahir entre eux pour avoir plus de territoire, etc. C'est quand même assez sympa. Voilà, les combats sont pas mal. Il y a quand même des artefacts et des arts ninja qui sont utilisés, qui sont quand même d'assez bonne facture, d'assez bonne qualité. Franchement, c'est un bon manga de ninja. Voilà, un bon petit manga de ninja en 3 tomes qui est pas trop dégueulasse. Le scénario est un peu bizarre. Certains points sont un petit peu désamorcés. Genre comme je vous le disais dans les premiers volumes où je les ai foutus. Voilà, on a donc la première créature originelle qui vont aller combattre va un peu se rallier à Bushimaru. Mais j'ai l'impression que le gars il est censé être charismatique et tout, mais c'est plus un running gag quoi. Le gars il est plus là pour faire la blagounette alors qu'il est censé être une créature divine hyper méga puissante. Et j'ai l'impression que c'est plus la blagounette du truc quoi. Donc c'est un peu c'est un peu con quoi qu'un personnage aussi entre guillemets charismatique au premier abord soit juste utilisé au final pour faire du running gag. Je trouve ça un peu dommage. Bon, j'ai pas trop envie de vous spoiler non plus parce que je vous invite quand même à découvrir ce manga. Voilà, j'ai quand même pris pas mal de plaisir de lecture dessus, surtout pour le dessin qui est quand même franchement génial. Je vous montre encore quelques petites planches comme ça. Voilà, je trouve franchement que le dessin est très beau, que ce soit sur les personnages, les visages et tout, ils ont beaucoup de qualité, ou bien pour les créatures originelles qui sont franchement excellentes et super bien dessinées, tout simplement. Et il y a quand même des combats bien épiques dedans. Voilà, franchement, c'est un excellent manga, tout simplement. Bon, je vais attaquer maintenant la lecture de Ayanashi. Je commence à fatiguer, donc je vais peut-être lire juste le premier volume, ça va quand même être le 10e volume que j'enchaîne. Donc, ça sera peut-être le dernier que je vais lire dans cette vidéo. On va voir. Allez, on va attaquer directement la lecture de Ayanashi, qui a l'air plutôt pas mal. On a un petit mot d'auteur ici, hop. Mais on va attaquer directement la lecture. Et voilà. Donc j'ai fini le tome 1 de Ayanashi, je pense que ça va être le dernier de la vidéo parce que je pense quand même être un petit peu fatigué. Je commence à enchaîner 10 volumes assez rapidement. Donc Ayanashi, c'est plutôt pas mal, voilà. Le dessin est plutôt beau, même très beau, je vais vous montrer. Voilà. Il faut savoir que je m'étais quand même renseigné sur l'auteur avant d'acheter. En fait, ce gars à la base, il travaillait dans une entreprise de jeux vidéo et il a voulu faire un manga. Voilà, et il se sert un peu, je crois, des ordinateurs pour dessiner. C'est-à-dire qu'il dessine à l'ordinateur et pas au feutre ou au bic ou tout simplement à la main quoi. Mais c'est plutôt bien, je trouve que les dessins sont franchement de très bonne qualité et l'histoire est bien excellente. Bon, en gros c'est un monde très sombre, très dark. Il faut savoir que la surface a été recouverte par une espèce de substance noire qui fait un peu comme si on était dans la nuit en permanence. On n'est pas vraiment dans la nuit, mais c'est un peu des espèces d'effluves de fumée, on va dire toxiques, maléfiques comme ça qui flottent. Et à la surface, il y a donc des Oni, donc des démons, des monstres. Et les humains ont été donc se cacher sous la terre et créer des villes souterraines. À la surface, les humains qui sont partis vivre à la surface sont appelés les Ayanashi. Et donc ces Ayanashi sont là pour combattre les Oni, les démons. Et ne sont pas normalement conviés dans les villages parce qu'ils sont un peu comme la peste et le choléra. C'est-à-dire que comme ils vivent à la surface, on considère qu'ils sont un peu souillés par ceux qui sont à la surface, qui sont donc maléfiques également, comme les Oni. Et donc on ne veut pas d'eux tout simplement à la surface. Et donc, enfin à la surface, en souterrain quoi, tout simplement parce qu'ils viennent à la surface. Et donc on va suivre l'histoire de Holo, qui est un Ayanashi, je vais y arriver à parler, qui s'est retrouvé un peu donc, dans un village, dans une grotte, et à ce moment-là, un Oni va débarquer. Il va donc combattre ce Oni, il va donc sauver le village, mais après il va être chassé par les habitants parce qu'ils disent que c'est sa faute si le Oni a débarqué. Voilà, donc il va avoir tout un peu des histoires, des bails sur ces Ayanashi, puis on va en apprendre un peu plus sur Holo, qu'est-ce qu'il veut, quelle est sa quête, il y a une quête de vengeance, je ne vais pas vous spoiler parce que c'est quand même intéressant, il y a un grand ennemi qui semble, en tout cas il semble que ce soit celui qu'on voit apparaître à la fin du manga, soit lui l'adversaire de qui veut se venger. Voilà, on en apprendra plus dans les prochains volumes, mais je les lirai plus tard, là je suis un peu claqué donc je vais arrêter. Mais franchement, Ayanashi, après le premier volume, je peux que vous conseiller, c'est un excellent shonen, avec quand même pas mal de bails
de shonen, c'est-à-dire qu'il y a quand même des combats assez épiques, mais assez gore, assez sombres. Et les Oni, ils n'ont pas une tête de porte-bonheur. Je vais vous en montrer un quand même, lorsqu'on le voit bien. Est-ce qu'on le voit bien? On le voit ici, mais je pense qu'on pourra avoir une page où on le voyait mieux. Je la retrouve vite fait. Bon, je vais vous montrer là. Il est là, comme ça, ouais, ça c'est un Oni. Je vais essayer. Voilà, on le voit bien débarquer là. On voit quand même, il a pété la porte qui mène à la surface, il est passé par là. Et ben, franchement, ils sont quand même assez dégueulasses, assez stylés. Voilà, c'est franchement des bonnes créatures, bien crades, bien crado, qui font bien peur. Et tout simplement que les Ayanashi sont payés, entre guillemets, pour exterminer. Bon, après, il y a toute une espèce de classification des Ayanashi à la surface, avec des lieutenants, etc. Franchement, c'est toute une organisation, un peu une armée, les Ayanashi qui vivent à la surface et qui sont là pour faire des missions, pour chasser donc des Oni et également protéger certaines villes. Voilà, c'est en tout cas très intéressant, très sympa. Et ils sont un peu des mercenaires, les Ayanashi, ils ont un peu plusieurs bails. Et voilà, on voit le héros principal qui est quand même assez charismatique, Holo, avec sa chouette. Et franchement, c'est un bon manga, je peux que vous le conseiller. Allez, on va arrêter là parce que je commence à un peu être fatigué. Salut tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Et à laisser des commentaires, bien entendu. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.